Écoutez-moi bien. C'était la finale du 200 mètres papillon aux Jeux Olympiques de Pékin. Michael Phelps vivait sa 10e médaille d'or et il allait devenir l'Olympien le plus victorieux de tous les temps. Mais au moment où il plongeait dans l'eau, quelque chose de dramatique s'est produit. Ses lunettes s'est remplies d'eau. J'ai plongé et elles se sont remplies d'eau et la situation s'est aggravée de plus en plus pendant la couche à rencontrer Michael Phelps plus tard. Du mur de 150 mètres jusqu'à l'arrivée, je ne voyais plus le mur. J'espérais juste gagner, a-t-il ajouté. Pouvez-vous deviner la suite? En fait, il a gagné. Êtes-vous surpris? Ok, le nœud de la question est de savoir comment il a fait et comment vous aussi vous pouvez le faire. L'inventeur et homme d'affaires américain Thomas Edison a un jour partagé le secret du succès. Dans cette vidéo, nous partagerons avec vous l'un des conseils les plus inspirants de Thomas Edison sur l'apprentissage de la réussite en utilisant 3 stratégies clés. Disons à peu près 4 stratégies. Et nous pensons que ces 3 stratégies vous aideront à réaliser le succès le plus insensé soit-il. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Selon Thomas Edison, les 3 éléments essentiels pour réaliser quelque chose de valable sont le travail acharné, la persévérance et le bon sens. Parmi ces 3 ingrédients clés de succès d'Edison, nous nous concentrerons davantage sur le deuxième pour les besoins de cette leçon. Donc la persévérance, autrement appelée la cohérence. Todd Bryson a dit un jour, le succès vient grâce à un effort soutenu. Le mot clé dans cette phrase n'est pas effort, c'est soutenu. Et si vous demandez au Robert Collier, il vous dira sans doute que le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on a demandé un jour à l'acteur hollywoodien Will Smith comment il avait fait pour réussir à aller aussi loin dans la vie malgré tous les obstacles sur son chemin. Écoutez un peu ce qu'il a dit. Je cite, « Ce que je sais qui est particulièrement différent chez moi, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis roulant et je ne me laisserai pas dépasser par le travail. » Point final. Vous savez quoi? Peut-être vous êtes plus intelligent que moi. Peut-être vous êtes plus sensible que moi. Peut-être vous êtes plus intelligent que moi. Mais si nous montons sur un tapis roulant, c'est 2 cas. Soit vous descendez en premier, soit je vais mourir. Voilà l'attitude du succès. La cohérence, si tenue quoi qu'il arrive. Considérons la prise ou la perte du poids. Le résultat global n'est pas le résultat d'une routine ponctuelle de 1 jour, mais le résultat de faire constamment la même chose pendant une période de temps. Le fait que vous soyez allé à la salle de sport, que vous ayez soulevé quelque part et effectué quelques séances d'entraînement de haute intensité, un jour ne signifie pas que vous serez automatiquement en forme. Cependant, répéter la même chose pendant une période donnée donnera très certainement le résultat de votre choix. Pourquoi? Parce que les 3 éléments essentiels pour réaliser quelque chose de valable sont le travail acharné, la persévérance et le bon sens. Vous savez quoi? Il existe peut-être un bon nombre de personnes intelligentes autour de vous. Il existe peut-être un bon nombre de personnes talentueuses autour de vous. Il existe peut-être un bon nombre de personnes sensueuses autour de vous. Mais ces personnes ne dureraient jamais dans le temps. Pourquoi? Parce que la chance et le talent ne peuvent qu'amener les gens à un endroit, mais pas suffisamment pour les s'y maintenir. Cependant, si vous cultivez la cohérence dans votre travail, vous vaincrez n'importe quel talent ou change au monde. Bien que la cohérence puisse vous faire sentir parfois comme un médiocre, parce que vous continuez à tourner en rond, à travailler, d'essayer, d'échouer, d'essayer à nouveau, d'échouer à nouveau. Mais cependant, n'oubliez pas que le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Ce n'est pas étonnant que L. Eurer, l'auteur du best-seller des Miracle Money, ait déclaré avec certitude: la répétition peut être ennuyeuse ou fastidieuse. C'est pourquoi si peu de gens maîtrisent quoi que ce soit. Maintenant que nous avons essayé d'apporter une lumière florissante sur la cohérence, je vais vous expliquer maintenant comment vous pouvez développer une habitude de cohérence. Pour développer une habitude de cohérence, il y a 3 clés, disons à peu près 4 clés que vous devez maîtriser pour développer une habitude de cohérence. Premièrement, comprenez la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Tant que vous n'avez pas un objectif clair et précis pour faire quelque chose, vous abandonnerez dès que cela devient ennuyeux, exigeant et fatigant. Je vous préviens, il y aura toujours de tels moments.
C'est pourquoi vous devez avoir un plan clair de ce vers à quoi vous travaillez. Assurez-vous que votre vision soit claire et explicable à quelqu'un d'autre en termes clairs sans bégayer sur trop de mots. Lorsque vous êtes capable de faire cela, il devient facile de vous motiver et de vous forcer à y aller. Je vous suggère donc de vous poser des questions telles que: pourquoi est-ce que je le fais? Lorsque vous pouvez répondre facilement à de telles questions, il sera toujours facile de vous concentrer à chaque fois que vous vous écartez du sujet. Numéro 2, planifiez-le. Une fois que vous avez déterminé pourquoi vous avez choisi de suivre ce chemin, essayez de déterminer ce qui fonctionne pour vous et planifiez-le. Le mot planifier signifie ici le pratiquer intentionnellement. En le pratiquant intentionnellement, nous en faisons une priorité et nous accordons plus d'intention. Cela montre aussi que nous sommes pleinement engagés et que nous avons l'intention de le faire avec grandeur. En le pratiquant intentionnellement, ce ne sera qu'une question de temps avant que nous commencions à le vivre inconsciemment sans avoir besoin d'un rappel. Mais d'ici là, planifiez-le. Numéro 3, ignorez vos sentiments. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos de résoudre un problème? D'essayer, d'échouer, d'essayer à nouveau, d'échouer à nouveau, etc., etc. Eh bien, vos sentiments ne seront pas impliqués dans tout cela. Et nous savons ce que cela fait de suivre une routine stricte. C'est vrai, c'est ennuyeux. Et si nous avions le choix, nous l'ignorerions complètement. Cependant, nous savons maintenant que si nous voulons développer une habitude de cohérence, la dernière chose que nous devons faire est de supprimer tous les processus. S'il y a quelque chose qui devrait être supprimé ici, ce sont nos sentiments. Je vous suggère donc d'adopter le guide de Mel Robbins sur la façon de supprimer vos sentiments. Selon lui, au moment où vous sentez que vous existez sur quelque chose, que vous savez que vous devez le faire, essayez de compter de 5 à 1 pour activer votre cortex préfrontal et supprimer l'habitude de trop réfléchir, de douter de soi et d'avoir peur. Numéro 4. Continuez à avancer. Il y aura un moment où vous tomberez et où vous envisagerez même d'abandonner. Mais continuez à avancer, tout simplement. Revenons un peu sur notre histoire. Comment Phelps a-t-il remporté la compétition alors que ses lunettes étaient inondées? Vous savez quoi? L'entraîneur de Phelps, Bob Bowen, lui a appris à jouer la bande 2 fois par jour. Alors Phelps a joué la bande lorsqu'il s'est réveillé, puis avant d'aller se coucher. Lorsqu'on lui a demandé comment il a-t-il remporté cette compétition, vous savez ce qu'il a répondu? Je cite: si je ne m'étais pas préparé à tout ce qui se passe, lorsque mes lunettes commencent à se remplir, j'aurais probablement pété les plombs. Vous voyez ça? La cohérence. Encore une fois, les 3 éléments essentiels pour réaliser quelque chose de valable sont le travail acharné, la persévérance et le bon sens. Merci, c'était tout pour cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je me nomme Ousmane Damaro Camara, je suis coach, auteur et conférencier motivateur. J'aide les personnes et les entreprises à dépasser leurs limites. Si vous voulez comprendre l'histoire des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire, ou si vous voulez comprendre les secrets qu'ils avaient en commun, ou le plus important encore, si vous voulez comprendre les conseils qu'ils ont transmis à l'humanité, vous êtes sûrement au bon endroit. Ne quittez plus, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour qu'ensemble, nous pouvons y arriver. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. C'était coach Ousmane Damaro Camara. Comme toujours, face à vos rêves, vous avez 2 choix. Soit vous poursuivez vos rêves, soit vous laissez vos rêves vous poursuivre.